Bonjour et bienvenue, dans cette vidéo on va réaliser en temps réel un casse-noisette à l'aquarelle. Donc ce sera celui-ci que vous pouvez retrouver sur mon compte Etsy, donc à Valérie Aquarelle. Alors il peut très bien être fait à l'aquarelle, mais aussi au crayon de couleur, au feutre, à la gouache, vraiment vous avez plein de possibilités. Alors j'ai mis des bouts de scotch pour que la feuille tienne bien. On va commencer par le reproduire, donc cette tablette lumineuse vient d'Action. Donc comme vous pouvez voir, j'ai réalisé le casse-noisette, donc j'ai mis sur pause parce que je voyais pas du tout en fait avec la lumière pour filmer. Il faut vraiment le faire dans le noir. Donc là j'ai plus besoin de la tablette lumineuse, donc je vais l'enlever. Et je vais juste garder mon dessin, donc ça vous pouvez le réutiliser autant de fois que vous voulez. Et voilà, cette représentation est sur ma boutique Etsy, comme ça en fait, vous pouvez la télécharger, c'est un PDF. Alors maintenant on va choisir les couleurs. Donc j'ai pris un bout de papier aquarelle et là je vais commencer à choisir mes couleurs. Alors en ce qui concerne les couleurs, je vais prendre un bleu indentrène. Le bleu indentrène, c'est celui-ci. Donc c'est un bleu qui tire légèrement vers le violet. Ensuite, je vais prendre un jaune le jaune Azo, je crois que c'est sur la palette de Van Gogh. Mais par contre, je trouve un peu trop jaune, donc je vais rajouter une pointe de rouge. Donc là, je réalise mon mélange avec le jaune. Merci. Donc voilà, un jaune qui tire vers le rouge. Ensuite, je vais prendre un rose pâle. Donc je mélange du rose et du blanc. Voilà. J'aurais besoin d'un rose un peu plus clair pour la peau. Donc toujours du blanc. Donc je fais un rose, je vais faire juste une petite ligne. Ce sera des touches sur la réalisation, au niveau de la peau. Ensuite, je vais prendre un gris de Paint. Voilà, c'est celui de la palette Van Gogh, mais vous avez plein de gris de Paint qui iront très bien. Et enfin, on va prendre un rose. Donc ça, c'est celui de la Pocket Box aussi de Van Gogh, mais vous avez aussi celui que j'aime beaucoup, c'est le lac de Garance Rose de Sennelier. Ah tiens, je vais prendre le lac de Garance Rose de Sennelier. Voilà, ça c'est une couleur que j'apprécie énormément depuis le début mes peintures ont beaucoup été faites avec cette couleur-là. Donc voilà, on a ces couleurs-là, ces 6 couleurs. Voilà, donc maintenant on a nos couleurs. Et on va commencer à réaliser l'aquarelle. Donc là je vais prendre 2 pinceaux, donc le Dalbe 8, le 520R. Et normalement c'est un Raphaël, le 8408, c'est un pinceau fin. Donc on va réaliser en premier les teintes claires, donc ça va être la peau. Alors je prends beaucoup de blanc, donc c'est pour ça que j'utilise du blanc, parce que je trouve qu'il a plusieurs fonctions.
Alors, je vais commencer par le visage. Donc, je vais utiliser cette gomme pour atténuer... elle a plein de... On peut la laisser des mimis dessus. Donc, je tapote avec cette gomme. Donc, comme vous pouvez voir... Ah, j'ai déjà mis une trace. Alors, comment j'ai mis une trace ici? Donc, comment l'enlever? Bien, vous rincez la tache. Je sais même pas comment j'ai fait. Bon, je l'enlèverai avec une éponge magique plus tard. On va commencer. Donc, je décale. Voilà, on commence avec le visage. Donc, c'est parti. Par contre, la moustache, il faut que j'évite. Au pire, si vous avez de la gouache blanche ou un godet blanc d'aquarelle, vous pourrez revenir dessus. Le mieux, c'est la gouache blanche. Voilà, il faut éviter de peindre dessus. Voilà, ensuite, je passe aux mains. Donc toujours avec la même couleur, donc on est parti sur cette couleur là, la troisième ici là. Ah, je sais pas ce qui se passe avec le bleu, mais bon. Donc la première main. Pour le personnage, on doit vraiment respecter les lignes, hein, la construction. Après, pour tout ce qui est l'ovale, vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. Et là, au niveau des couleurs, c'est pareil. Hein, vous pouvez vraiment jouer avec les couleurs. Alors, pour cette couleur, c'est terminé. Donc là, je vais partir du coup sur le jaune. J'hésite, mais non, en fait, on va partir là-dessus. Il va faire très attention pour les autres couleurs foncées. Voilà, je tapote pour enlever une partie du crayon. Voilà. Au pire, vous voyez, j'ai une tache ici. J'essaierai de la cacher avec les feuillages. Je sais même pas comment je l'ai faite. Je sais pas du tout comment ça s'est produit. Alors, pour le jaune, donc c'est un rouge, c'est un jaune mélangé à du rouge. Donc en fait, sur cette palette, j'ai utilisé celui-là, j'ai mis un peu de rouge. Voilà, il faut faire très attention à pas trop mettre de rouge quand même. Hein. Donc on est parti avec la coiffe de Casse-Noisette. Voilà. On va bien faire attention. Voilà pourquoi j'ai un pinceau bien pointu. Encore, il a beaucoup servi. Donc la pointe c'est un peu émoussé, mais ça va. Je l'utilise tellement que j'ai l'habitude. Mais voilà, il vous faut vraiment un pinceau dans ce genre de cas très pointu. Alors, si vous en trouvez en synthétique, vraiment c'est très bien. Mais moi j'ai pas trouvé. Les pointes s'émoussent vraiment très vite. Je n'y arrive pas. Voilà, je veux vraiment. Et bon, j'ai arrêté de chercher parce qu'à trop chercher, on achète, et puis c'est pas forcément mieux. Celui-ci, ça fait 2 ou 3 ans que je l'ai. Je m'en sers tout le temps. Bien sûr, je vous mettrai toutes les informations sur le blog. Donc les couleurs, le procédé à chaque fois, donc parce que vous aurez Casse-Noisette, mais je vais vous mettre aussi d'autres personnages. Alors là, on en est aux bottes. Et la ceinture aussi, j'ai oublié la ceinture. On va faire la ceinture, la boucle de la ceinture. Voilà, comme ça, vous pouvez décorer aussi chez vous avec des petites illustrations comme ça. Voilà. Ah, j'ai aussi oublié les épaulettes.
Donc on va passer aux épaulettes. Ensuite, il y a un petit détail ici, la petite boucle. Alors là, par contre, quand vous allez le peindre ensuite, on va le peindre en foncé, en anthracite. Là, il va falloir vraiment faire en anthracite, en indentrène. Il va falloir vraiment faire attention à cette boucle. Donc, je la fais un peu plus épaisse. Ensuite, on a les bottes. Donc, on passe aux bottes. Voilà, les croisillons, c'est pareil, je les fais un peu plus épais parce que du coup les bottes seront en gris de pain, donc je vais pas trop m'embêter. Après, ce qu'il est possible de faire, c'est de repeindre par-dessus avec de la gouache, mais là on va dire qu'on n'a pas de gouache, donc on va faire comme ça. Mais la gouache c'est quand même pas mal pour passer par-dessus. Voilà, avec les petits bouts des bottes. Et là, je pense qu'on est bon. Ah non, on n'a pas fait les boutons. Donc, on repasse aux boutons. Il faut que je mouille un peu plus mon pinceau. Alors. J'ai trop mis d'eau. Si vous avez la possibilité d'être plus près de votre feuille que je ne suis, donc ça sera un peu plus simple pour peindre. Voilà. Donc là c'est bon. Là c'est un peu foncé. Bon. Donc tant pis, je vais essayer de foncer un petit peu quand même sur quelques points là pour que ça soit un peu plus... mène un petit peu de contraste, un petit peu de nuance plutôt. Là j'ai trop mis foncé. Voilà, donc là on a fini avec le jaune. Maintenant on va passer à l'indentrène. Donc il faut que ça sèche par contre ici parce que sinon ça va pas aller. On va passer... Ah non, j'ai oublié le chapeau. Au niveau d'ici, il y a un trait. Non. Voilà, donc là c'est fini. Il faut que ça sèche. Donc soit vous avez un sèche-cheveux et comme ça va beaucoup plus vite. Sinon vous faites un petit thé et vous revenez. Donc je suis allée sécher mon aquarelle et là maintenant on va passer à l'indentrène. Donc celui-ci, si vous n'avez pas d'indentrène, vous pouvez prendre de l'outre-mer. On va partir sur le costume. Donc on va partir ici. Là il va falloir faire très attention à ne pas déborder. Surtout, on ne sait pas les milieux, c'est blanc ici, les milieux. Vous voyez, mon pinceau se dédouble et c'est un petit peu délicat. Là, je vais rincer. Je
Je vais enlever la couleur, je vais un petit peu enlever l'eau et je vais passer comme ça pour essayer de faire un petit peu des effets. C'est pour ça que j'ai laissé des trous. Alors c'est pas obligé vraiment, je vais voir ce que ça donne. Et là voilà, je vais voir si avec le chiffon je peux rattraper ça. C'est assez minutieux, il faut prendre son temps. Vous allez faire comme moi. Après vous pouvez passer au crayon de couleur aussi, hein. C'est des parties assez sensibles. Bon après, si vous faites tout à l'aquarelle comme moi, eh bien il faut faire attention. Là j'ai repris de la couleur. Voilà. Puis on fonce un petit peu plus. Là il faut que j'attende que ça sèche, sinon ça va faire ça va déborder. Voilà, on va passer. Oula, j'ai failli faire la moustache, mais non, en fait, il ne faut pas. Ah oui, il y a le col que on va faire. Donc l'autre côté. Ah oui, j'ai oublié de faire là. Je prends beaucoup plus mon temps parce que sinon je fais n'importe quoi. Donc prenez votre temps, vraiment, vraiment, vraiment. Donc on est parti de l'autre côté, on essaie de bien passer autour. J'ai l'impression que la couleur se prend dans le jaune malgré tout. Bon, j'ai vraiment pas le pinceau, il faut que je le change. Il fait un peu ce qu'il veut. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai fait le contour. Ouf, ça va mieux maintenant. Là, je colorise. Je vais prendre un petit peu plus de couleur pour intensifier. Il faut quand même pas que je fasse de bêtises là. Parce qu'elle allait trop vite sur mes coups de pinceau. Je peux faire une bêtise. Donc là, on est dans une partie, une des plus délicates. Une partie des plus délicates. Voilà. Ici, j'espère que c'est sec. Après, comme je dis, si vous avez de la gouache, vous pouvez repasser par-dessus. Ou sinon, si vous avez Photoshop, vous pouvez aussi nettoyer. Mais bon, c'est pas le but, c'est pour faire un original. Donc voilà. Alors, on continue. Là, on passe au bas de la veste et après, on fera les manches. Donc là, ça va être beaucoup plus simple. Il faut un peu plus de couleur. Quand ça fait ça, là, eh bien, c'est qu'il n'y a pas assez de couleur sur votre pinceau. Donc, on y retourne. L'un d'entraîne. Après, l'outre-mer, c'est très bien aussi. L'outre-mer, vous pouvez mélanger un petit peu de rose et ça fera ça tirera vers l'un d'entraîne. Ça, je vous dirai tout sur l'article de blog.
Et vous pouvez aussi avoir une liste du matériel que j'utilise, enfin que je conseille en aquarelle si vous, voilà, si vous débutez. Et il y a un petit tutoriel aussi à la fin, donc ça peut toujours être sympa. Donc ça, il faut s'abonner, il faut aller sur le site Instant Aquarelle. Donc dans la prochaine vidéo, on va réaliser, elle s'appelle, comment elle s'appelle? Bon, c'est la danseuse dans Casse-Noisette que j'ai réalisé avec eux. Ce sera peut-être dans la prochaine vidéo, ou alors ça sera la souris. Voilà. Donc là, on a fini. Là, il y avait un petit truc à faire, mais bon, comme la moustache, on la fera on fera les contours. Ensuite, on va passer au gris de Paint. Donc le gris de Paint, j'utilise celui-là sur la Pocket Box, mais vous pouvez utiliser un gris de Paint que vous avez, hein, c'est pareil. Alors, on va faire tout d'abord le chapeau. Après, on passera aux bottes. Donc le chapeau, on est parti. Alors toujours, il faut faire attention à bien contourner. Je pense qu'il ne faut pas faire des petits coups comme ça, comme j'ai l'habitude, mais vraiment faire un trait. Voilà. C'est une habitude que j'ai, mais non, en fait, il ne faut pas... Ça multiplie les accidents. Voilà. Et une astuce, si vous avez vraiment un trait à faire qui est assez délicat, il faut couper sa respiration. Vous prenez votre respiration et hop, vous la coupez. Voilà. Ouh. Voilà. Ou alors vous respirez très lentement. Alors ici ça va être compliqué. On va essayer, déjà je débordais un petit peu. Ici, vous pouvez tourner votre feuille aussi, hein. Parce qu'il y a des parties, ça sera plus facile de tourner sa feuille que de la laisser droite comme je le fais là. Mais bon, là, pour filmer, c'est beaucoup plus... c'est mieux pour vous que je ne tourne pas. Voilà. On va faire le centre. Vous pouvez même le faire au stylo noir, le centre, hein, le contour. Et après, vous peignez l'intérieur si vous avez peur de déborder. Hein. Mais bon, il faut s'entraîner aussi hein, avec le pinceau. Vous prenez un bon pinceau. Et puis vous entraînez un pinceau avec une pointe bien fine. Et puis c'est l'entraînement. L'entraînement et puis être bien dans un milieu, enfin être au calme aussi, je pense hein, que ça peut aider. Voilà le chapeau, on va continuer, on finit le chapeau. Oula non, j'ai pas pris la bonne couleur. J'ai pris l'un d'entre elles. Voilà. Donc le chapeau est terminé, on va passer aux bottes. Donc les bottes, on va aller faire la ceinture. Hop, on passe à la ceinture. Ah maintenant c'est pas sec, donc moi je passe aux bottes. Allez. Comme ça on laisse sécher tranquillement. Ça évite d'utiliser le sèche-cheveux. Ah oui, j'ai toujours mon pinceau qui se dédouble. Donc moi je peins sur du papier coton, c'est le watercolor de Annemule. Voilà.
Si vous voulez que je vous donne des conseils au niveau des papiers, vous pouvez me le dire en commentaire. Parce qu'au niveau papier, quand même, j'en ai testé pas mal. Hein. Mais je pense que la prochaine fois, j'essaierai sur la réalisation sur du satiné pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc voilà, j'ai fini les bottes, donc c'est pas parfait, je pense que je retoucherai avec, de la gouache. Ensuite, il reste la ceinture à faire. Allez, on y va. La ceinture. Et après, il y aura les yeux aussi. Mais ça, je pense qu'on les fera au stylo. Les yeux, le nez. Voilà, il faut que je me concentre. Bon, c'était pas totalement sec, donc ça a un petit peu débordé. Faites attention, vous, de votre côté. Voilà. Donc c'est bon, on a fini pour ça. On va faire... Alors je vais diluer mon gris de peigne. Même je vais mettre du blanc, comme ça va faire un petit peu opaque. Et là je vais faire la moustache. Donc là, et les cheveux aussi, pour bien les délimiter. Ah, on a oublié de faire aussi le haut du chapeau. Donc si vous l'avez fait, tant mieux. Voilà, la moustache. Prenez un pinceau bien fin parce que c'est assez délicat. Limite, j'aurais dû faire le contour en noir. Voilà. Alors, on va finir le casque. Donc là, c'est parti assez délicate. Voilà. Et maintenant, on fait les yeux. Alors, soit vous le faites au pinceau, soit vous le faites au stylo si vous avez peur de vous louper. Voilà. Donc là, normalement, il y a le col. Je vais essayer de faire un col ici. Voilà, chose que j'aurais dû faire dans le dessin. Je le remettrai dans le dessin, ce col. Et je vais le faire en jaune aussi. Pour un peu délimiter la barbe. Bon, alors là, c'est bon. Maintenant, on va faire le pantalon aussi en gris de peigne dilué. Ou si vous voulez, vous pouvez le faire en noir aussi. Contourer en noir. Alors, maintenant qu'on a fini notre casse-noisette, on va passer au contour. Donc là, je vais prendre le Dalbe numéro 8. Bon, il est un peu... J'ai peur qu'il soit un peu petit pour les feuillages, mais bon, je vais faire avec.
Et on va utiliser les mêmes couleurs, donc l'un d'entraîne pour les feuillages. On va pas partir sur du vert, mais on va partir sur l'un d'entraîne. Et aussi, on va mettre ce qu'il faut mettre, c'est du rose aussi. On va voir on va commencer. Donc là, on presse et on relâche tout doucement. On presse et on relâche. Voilà, première feuille. Donc, varier la forme des feuilles, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, donc je suis ici. On va essayer de faire quelque chose en bas aussi. Donc là, par contre, vous voyez, je suis pas droitière, je vais avoir du mal, mais bon, je vais quand même le faire. Alors, on est parti. J'aime bien, par contre, ce pinceau pour faire des feuillages. C'est pour ça que je le prends. Hein. Je trouve qu'il est vraiment agréable pour les feuillages. Franchement, je peux vous le conseiller. Hein. Alors, là, ça va être un peu compliqué. Je vais reprendre. J'ai repris de l'un d'entraîne. Et là, par contre, ça fait un petit truc que je veux pas. Donc, je vais essayer par contre de faire des feuillages assez transparents. Donc là, vous êtes libre vraiment de faire comme vous souhaitez parce que c'est assez abstrait là. Du coup, faites votre version si vous souhaitez. Après, vous pouvez me suivre aussi dans la disposition. Je n'ai pas mis en accéléré, mais vous pouvez... vous avez une sorte de petit écrou en bas à droite de l'écran et vous pouvez mettre en accéléré si vous souhaitez, si vous ne connaissiez pas cette option. Du coup, je sais même pas si je vais me servir du rose. Je vais voir. Enfin, le rose assez vif, on va voir. Bon, là, je trouve que c'est un peu les deux mêmes, hein, vous voyez. Donc, je vais faire une plus petite. Il faut faire très attention à ça. J'ai l'impression que le cerveau, il aime bien ce qui est identique, mais bon... Voilà. Vous allez voir, hein, c'est très clair, mais à force, je vais repasser une couche. En fait, c'est pour ça que je fais assez clair. Donc, il ne faut pas s'inquiéter par rapport au casse-noisette qui est assez foncé. Bon, si, je pense que je vais faire du rose un petit peu. Donc, je vais essayer de voir si je peux pas faire des petites baies. Ouais, il faut que je réfléchisse un peu parce que... Donc vous essayez de compléter votre réalisation. Alors je vais voir, je vais mettre des baies roses. Donc là j'utilise le lac de Garance rose. J'ai un peu peur que ça contraste trop. Parce qu'on n'a pas mis de rose au centre, donc du coup j'ai un petit peu peur que ça n'aille pas. On va partir sur le jaune. Oui.
On va faire des baies jaunes. Ouais, ça va mieux. Alors ici, je vais faire un nœud. Et par contre, je me suis trompée de couleur. Je veux toujours l'anthracite. Là, j'ai essayé de faire un effet d'eau. En fait, quand ça va sécher, ça va faire une auréole. Moi, j'aime bien. J'aime bien quand ça fait ça. Pas tout le temps, mais je trouve que ça amène un petit effet. Donc là, j'essaie d'enlever l'eau. Hein. J'essuie avec mon pinceau. Voilà. On continue. Donc de l'autre côté. Vous voyez comment je fais les plis du nœud. Donc j'essaie de varier et puis je prends autour. Donc là, il va falloir que je fonce un peu parce que ça fait bizarre. Il y a un côté plus foncé que l'autre. J'enlève la couleur de mon pinceau. Voilà. Je vais mettre une pointe de foncé ici pour rappeler que l'autre côté, ça soit pas trop bizarre. Voilà, donc là on est bon. Ensuite, je vais essayer de faire les... Oh, ben voilà, je suis obligée maintenant de rattraper. Pareil ici. Voilà, c'est très schématique. Maintenant, je passe la couleur par-dessus. Je vais prendre de l'eau. Là, je vais laisser un petit espace. Voilà. J'ai dilué, hein. J'ai pas mal dilué, mais vous allez voir après. Là, j'ai laissé un espace en bas. Et là, ça a séché, donc ça fait une démarcation. J'aurais pas dû faire les deux en même temps, mais bon. Je vais essayer de foncer, comme ça, ça va enlever la démarcation. Voilà, quand vous avez une démarcation, vous foncez un peu plus si vous pouvez, bien sûr. Là, je peux, donc... Vous voyez, il faut prendre son temps. Si vous voulez, si vous n'avez vraiment pas le temps, vous faites une partie, vous arrêtez, vous reprenez. Hein, vous pouvez faire que le casse-noisette, une partie du casse-noisette, après vous faites l'ovale. Enfin, vraiment, ça, c'est une aquarelle qu'on peut reprendre en plusieurs fois. Je vais essayer de faire du foncé maintenant pour voir ce que ça donne là, au niveau des feuillages. Que je me sois pas trop trompée. Ah, il est pas sec. C'est pas sec. Donc là, je vais essayer de rattraper ma petite erreur là. Voilà, il faut que ça soit bien sec. Je pensais que c'était sec, mais non, c'est pas sec. Mais c'est vrai qu'il fait pas très chaud, donc évidemment, on n'est pas en été. Donc ça sèche beaucoup moins vite.
Donc je le ferai sécher et après je vais rattraper cette feuille. Bon, ça va un peu mieux. Donc là, on est en train de rattraper. Ah, il fait attention parce que le cerveau aussi, il a tendance à repasser par-dessus les mêmes. Donc je veux pas très... c'est pas ce qu'il faut. Puis il a tendance à faire les mêmes, la même grosseur aussi. Donc non, il faut pas. Faire des petites aussi. Faut tenter de varier au maximum. Donc là c'est pas sec. Je vais pas me tenter là. Ici, je vais faire je vais prendre de l'eau. Je vais prendre de l'eau pour cette feuille et je vais faire une goutte. J'ai envie d'avoir un petit, même ici, d'avoir un petit peu de... ces espèces de gouttes qu'on voit. Je sais même pas si ça va marcher. Là, j'en refais une au niveau du nœud, j'en ai refait une. Bon. Là, je pense pas que ça va fonctionner parce qu'il y a trop d'eau. Il faudra que je le refasse un peu plus tard, quand ça aura un peu plus séché. Donc on continue. J'espère que vous voyez, oui, c'est bon. Là, je n'ose pas trop passer ici. Voilà, la couleur se prend dedans. C'est pas trop grave. Vous voyez que je suis pas sur une grosse palette de couleurs, hein. C'est pas énorme. Alors là, ça m'a fait des petits points, donc je sais pas si vous voyez. Au niveau, je vais le rapprocher. Au niveau du casse-noisette, en fait, j'ai des petits points là, je sais pas pourquoi. Bon, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est la couleur, peut-être que c'est le papier, je sais pas. Peut-être que c'est la température aussi, je sais pas. Des fois, les papiers font des choses, ils réagissent bizarrement. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Bon, j'avoue que j'aurais choisi deux pinceaux, un plus petit, un plus gros, ça aurait été plus facile pour les feuillages, mais bon. Ouf, et voilà. C'est pas grave, je vais laisser comme ça. Si, je vais essayer de rattraper. Mine de rien, ça fait pas trop mal les petits points là. Par contre, ici, c'est un peu trop, mais je vais rien faire. Je vais laisser comme ça. Ici, là, voilà, faire des petits points au final, c'est pas trop mal. Il faut faire bien attention. Des fois, les accidents peuvent être bénéfiques. Donc là, j'arrive au bout, mais il va falloir que je continue de l'autre côté. Allez, on continue. Du coup, j'ai pas mis de baie, il va falloir que j'en rajoute de l'autre côté. Rien n'est perdu. Donc là, je fais assez diluer. Au niveau des palettes de couleurs, pour le casse-noisette, vous avez celle-ci, mais vous en avez vraiment une multitude de palettes dans le thème de Noël, quoi. Donc, les feuillages, vous aurez pu on pouvait les faire en vert, vous pouvez mettre du rouge, voilà.
Donc là, vous avez vu, quand j'arrive au bout, je fais des feuillages un peu plus petits. Là, par exemple, si vous voulez repasser sur un feuillage que vous avez fait, vous pouvez, hein, vraiment... c'est pas encore... c'est pas sec. Donc voilà, je fais une feuille plus grosse. Voilà, vous avez vu, c'est pas... Là, pour l'instant, c'est bon, on peut. Bon, la prochaine réalisation, ce sera sur du papier satiné. Donc, on va voir comment il réagit. J'utilisais beaucoup en aquarelle botanique, mais pour des petites illustrations comme ça, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. On va voir ce que ça donne. Hein. Comme c'est assez précis, au final, peut-être que ça peut être le papier qu'il faut pour ça. Donc là, il va falloir que ça sèche. Je vais faire aussi les baies. Je vais essayer de pas les faire de la même façon que de l'autre côté. Je vais vous montrer de l'autre côté. Voilà, donc là je vais essayer de faire en fait des baies un petit peu plus hautes et puis d'en faire un peu vers là. Ici, là, ce serait... Ah non, j'en ai déjà fait là. Bon, il y a une multitude de façons de faire des baies, hein, donc... Donc voilà, si vous avez une autre méthode, prenez votre méthode parce que ça sera aussi bien. Hein, c'est... Je crois qu'il faut que je m'entraîne pour les baies. J'ai perdu le coup de main. Je pense qu'il va m'en manquer ici. Je vais essayer de voir d'en faire un petit peu ici. Voilà, et là, ici. J'en ai pas fait beaucoup de l'autre côté, mais je vais essayer d'en faire un petit peu là. Pas trop. Voilà, maintenant il faut que j'attende que ça sèche et on va repartir pour la deuxième couche à droite. Voilà, donc c'est sec. Alors le souci quand on sèche au sèche-cheveux, c'est que ça peut faire des démarcations quand il y a beaucoup d'eau, une flaque d'eau. Donc le mieux c'est de sécher à l'air libre, mais bon, quand on n'a pas le temps... Et puis aussi c'est bien quand ça commence à sécher, qu'on ne met pas au sèche-cheveux, on peut faire des effets... tout au long de du processus de séchage, on va dire. Donc ça peut être aussi pas mal, mais bon, quand on n'a pas le temps, on fait comme on peut. Donc par contre, je suis contente du nœud parce que je vais vous montrer. Donc il a laissé, je pense que j'ai une couleur qui granule. Donc ça a laissé des espèces de grains. Donc pour savoir si une couleur granule, vous regardez sur le tube, normalement il y a un G. Sur le tube, je vais voir si est-ce que j'en ai une à côté de moi qui a cette dénomination. Non. Faudra que la prochaine fois, il faudra que je vous montre. Donc là, on va passer au feuillage de droite. Donc on avance aussi. Oh là, j'avais une goutte. Alors, faites attention par contre avec ce pinceau parce que si vous prenez trop d'eau, ça peut faire une goutte au bord et à l'extrémité et ça peut tomber sur votre papier aquarelle. Donc c'est pas cool quand ça tombe là, pas là où on veut. Allez, on continue. Donc, vraiment, il va falloir que je change de pinceau parce que là, il est trop petit en fait. Bon, je n'ai pas trouvé le pinceau Casaneo numéro 2 pour faire les feuillages parce que j'aime bien le faire avec. J'ai trouvé le Princeton Héritage qui est introuvable en France, donc j'en suis désolée. Si vous le recherchez, c'est un peu compliqué, mais ça va beaucoup me faciliter la tâche là parce que un pinceau trop fin pour faire des feuillages, c'est pas non plus super agréable. Alors. Et je trouve que ça fait pas les mêmes feuillages en fait. Puis quand on change de pinceau, normalement il faut s'entraîner un petit peu à côté parce que
que du coup, on prend des habitudes avec un pinceau qu'on n'a pas avec l'autre. Là, ça va un peu mieux. Par contre, avec le dalbe, je vais faire les petites baies. Si vraiment votre eau est trop colorée de bleu, vous pouvez aller la nettoyer parce que moi, voilà, ça commence à être un peu trop coloré, mais bon. Et là, une fois que vos baies sont sèches, ici, vous pouvez en refaire par-dessus aussi. Un peu au-dessus, voir ce qui manque. Donc vous voyez, peindre une aquarelle comme ça, je pense que ça prend bien 1h30, sachant qu'il n'y a pas eu la réalisation préalable du dessin. Donc ça prend pas mal de temps. Donc, vous voyez, je vous économise le temps du dessin, ça m'a pris quand même un certain temps. Voilà, vous pouvez retrouver, je vous disais, le dessin justement que vous pouvez reproduire comme je vous ai montré. C'est sur ma boutique Etsy. Comme ça, vous pouvez le réaliser pour chez vous, pour offrir. Vous voyez, je superpose les feuillages donc pour que ça fasse un petit effet en plus. Mais là, je suis en train de faire que des feuillages de la même forme et ça se voit. Je pense que je vais faire aussi une vidéo sur comment faire des feuillages parce que moi, ça me fera aussi du bien. À force de moins en faire, eh bien écoutez, on perd la façon de les faire. Donc je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Donc du coup la vidéo a coupé, mais voilà, j'ai pratiquement fini, c'est pas encore sec. Je vous avais dit pour la gouache qu'on allait retoucher les bottes. Donc on va faire ça. Là j'ai pris un peu de gouache sur mon pinceau. Donc c'est une palette voilà, que vous pouvez retrouver sur Amazon. Mais vous avez aussi d'autres marques de gouache. Donc là ce qu'on va faire c'est... on va passer par-dessus les parties qui sont abîmées. Bon là vous voyez ma couleur est un peu plus foncée. Mais bon, c'est pas vraiment grave, voilà, c'est juste pour vous montrer qu'on peut retoucher en fait les petites erreurs comme ça. On a fait à l'aquarelle avec de la gouache. Bon, il faut de la gouache bien peu diluée à l'eau. Ou alors vous avez les feutres acryliques aussi, vous avez l'acrylique qui peut faire aussi l'affaire. Donc voilà. Je fais assez rapidement, mais vous avez compris le principe. Ah oui, j'ai pas fini aussi les parties en haut, les baies ici.
Voilà. Donc vous pouvez autant que vous voulez rajouter des baies, des feuillages, jusqu'à temps que vous soyez satisfait. Voilà notre casse-noisette de fini. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc vous pouvez, si vous avez aimé, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner à ma chaîne. Il y aura d'autres contenus comme ça. J'espère que ça vous plaira. Et je vous dis à bientôt, à très vite dans une prochaine vidéo.